On se retrouve après avoir fait nos mesures. Triangle 1, 12,5, 10, 7,5. Triangle 2, 8, 6,4, 4,8. Triangle 3, 10, 8 et 6. Alors vous remarquerez que normalement, si vos triangles ont été bien tracés, on a tous exactement les mêmes longueurs, éventuellement à 1 mm près en termes d'approximation si on n'a pas fait une mesure ou un tracé très très précis. Voilà, donc là nous avons tous les éléments qui vont nous permettre maintenant de définir les trois rapports. Alors un rapport, c'est un quotient, une fraction si vous préférez, qui vont être le centre, qui vont s'appeler la trigonométrie dans un triangle rectangle. On va commencer par étudier le rapport qui est composé par le côté adjacent d'un triangle sur l'hypoténuse, une fois qu'on a choisi un angle. Le deuxième rapport, ce sera le côté opposé sur l'hypoténuse. Le troisième rapport, ce sera le côté opposé sur le côté adjacent. Ces trois quotients, ces trois rapports-là, ce sont les trois formules auxquelles on donnera au fur et à mesure de notre cours le nom précis et qui nous aideront à trouver des valeurs, soit de longueur, soit d'angle, dans un triangle rectangle. La première chose sur laquelle on va travailler, c'est au dos de votre feuille, donc dans la partie B. Et je vous ai déjà donné le nom, ça s'appelle le cosinus. D'accord ? Alors, maintenant, on reprend notre triangle ABC rectangle en A, et on va s'occuper du rapport constitué du côté adjacent à l'angle ABC sur l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle ABC dans notre triangle, c'est AB. L'hypoténuse, c'était BC. Donc pour chacun des triangles 1, 2 et 3, on va reprendre les valeurs que nous avions trouvées et que nous avons mesurées sur nos triangles. Je vais le faire pour 1, et puis après je vous laisserai faire la suite tout seul. Si je prends le côté AB pour le triangle 1, on avait trouvé une longueur de 10 cm. Le côté BC, on avait trouvé une longueur de 12,5 cm. Voilà l'expression sous la forme d'une fraction de notre rapport. On peut, avec la calculatrice, essayer de trouver une valeur décimale de ça. 10 divisé par 12,5, 4 cinquièmes, et on trouve une valeur de 0,8. Vous faites la même chose pour les deux autres triangles. Je mets pause et on se retrouve après vos calculs. Ok, donc une fois qu'on a complété tous nos quotients et qu'on a fait nos calculs, eh bien on s'aperçoit que dans les trois triangles, le rapport AB sur BC, c'est-à-dire le côté adjacent à l'angle ABC sur la longueur de l'hypoténuse, eh bien donne toujours une valeur décimale égale. 0,8, 0,8, 0,8. Donc, on peut constater la chose suivante, que pour les triangles 1, 2 et 3, les rapports AB sur BC sont égaux dans les trois triangles. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que notre triangle soit grand, petit, s'il respecte la chose suivante, un triangle ABC rectangle en A qui a un angle de 37 degrés, si je fais le côté adjacent à cet angle-là divisé par la longueur de l'hypoténuse, eh bien je trouve toujours la même valeur. Autrement dit, ça veut dire que ce quotient-là, il ne dépend pas de la taille des triangles, il ne dépend que de la mesure de l'angle ABC. Donc ce quotient-là qu'on a construit, qu'on a défini de la façon suivante, il ne dépend que de la mesure de l'angle ABC. Eh bien, cette valeur-là, ce quotient ici, ce rapport qui ne dépend que de la valeur de la mesure de l'angle ABC, c'est ce qui va s'appeler le cosinus de l'angle ABC. En résumé, si j'ai un triangle ABC rectangle en A, le cosinus de l'angle ABC, ça va s'écrire cos ABC. On n'écrira pas tout le cosinus, on écrira juste cos ABC. On le construira en écrivant un quotient côté adjacent à l'angle ABC sur son hypoténuse. Dans le cas présent, ça nous fera AB sur BC.
Eh bien, c'est le préalable pour vous à tout exercice où vous aurez utilisé le cosinus. Il faudra réussir à identifier le côté adjacent à l'angle qui nous intéresse, identifier l'hypoténuse et construire le cosinus en faisant un quotient côté adjacent sur hypoténuse. Et alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que vu que ça ne dépend que de la mesure de l'angle, eh bien, on peut réussir à trouver cette valeur de cosinus d'un angle grâce à une calculatrice. Parce que dans la mémoire de la calculatrice, on a rentré toutes les mesures d'angle et tous les cosinus de n'importe quel angle. Alors, pour ça, il faut d'abord s'assurer que la calculatrice est bien en mode degré. Bon, pour ça, il faut rapidement faire seconde menu. Ici, vous avez les unités d'angle. Vous devez taper 2 et puis vérifier que vous avez bien mis votre calculatrice en mode degré. Et si elle est en mode degré, vous avez un petit D, enfin un grand D qui apparaît ici. Donc ça, c'est le premier préalable pour travailler avec le cosinus, en tout cas en mode degré. Et puis sur la calculatrice, vous avez ici plusieurs touches, sinus, cosinus, tangente, qui vont vous permettre de vous aider dans le travail qu'on va faire. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la touche cosinus. Et je vais regarder ce qui se passe si je fais cosinus 37 degrés. Il suffit que je tape cosinus 37 et que je fasse exécute ici égal. Et la calculatrice me renvoie à ce nombre-là, 0,79, après j'ai un 8, un 6, un 3, un 5, un 2, 5, un 1, et puis on imagine bien que ça se poursuit. Et bien ça ici, c'est la vraie valeur, enfin c'est la valeur, en tout cas approchée au nombre de chiffres de ma calculatrice, du cosinus de 37 degrés. Et on constate qu'on n'est pas très loin de ce qu'on avait nous calculé, à 0,8. Autrement dit, on va pouvoir conclure que le cosinus de 37 degrés, il est environ égal à 0,8. Voilà pour une première approche du cosinus. Le travail que vous aurez à faire, vous, dans les parties C et D, ça va être d'aborder les deux autres fonctions trigonométriques, comme on les appelle, que sont le sinus et la tangente.